Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Fouineman. Les amis, là on est le jeudi 26 septembre, donc c'est le jour de la sortie de la Zelda, la console Zelda Nintendo Switch Lite, donc Hyrule Edition. Là je viens de finir le taf, je vais essayer de me la procurer. Je ne l'ai pas préco, je vais aller faire un peu le tour des magasins. Je l'avais plus ou moins préco à mon Leclerc, c'est-à-dire que j'en avais parlé oralement, donc je pense que s'il y en a a priori... je pourrais m'en procurer une à mon avis. Je sais pas combien il y en a, ça se tombe il y en a la dose. Donc je vais commencer par aller à Leclerc. Je vais vous prendre avec moi parce que mon Leclerc fétiche, il a eu du changement apparemment. Donc je ne suis pas retourné depuis, mais les rayons ont changé. Donc je vais essayer de filmer un peu tout ça en espérant revenir avec la Switch. J'ai pris la décision dans une vidéo récente de me la procurer. En tout cas d'essayer de me la procurer sans préco. Donc on va tenter le coup. On va voir s'ils ont aussi le jeu Zelda. Si je peux faire d'une pierre deux coups, ça serait le jackpot. Et comme ça, on pourra jouer en famille tranquillement. Bon, là, je démarre la voiture, je prends la route. Et je vous retrouve sur place. Bon, les amis, je suis arrivé à mon Leclerc. Je suis un peu KO par ma journée. Et là, il y a un super PLV du jeu Zelda, comme vous pouvez voir juste ici. Moi, je le trouve carrément sympatoche. On va passer en vue interne. Là-bas, à côté, il y a un de ces arches. Il est carrément ouf. Je vous montre ça tout de suite. Voici les amis, regardez ce PLV, il est quand même assez costaud, il tient à pas grand chose, il est léger, mais il est mastoc, il est magnifique. Echo of Wisdom, franchement stylé, et c'est ça l'arche. Franchement, moi qui suis fan un peu de tout ce qui est PLV, Zelda, etc., vous avez non seulement l'arche là, qui est carrément stylé, l'effigie d'Echo of Wisdom, et vous avez le PLV derrière, plus celui-ci, plus celui qui tient au niveau des... Voilà, il tient les jeux vidéo. Moi je trouve là, leur bon fromage, hein, les gars. Donc là, le rayon, il a carrément changé en fait. Avant, il était là-bas, là où je montre avec mon doigt. Et maintenant, il est ici, dans ce coin-là. Donc on va faire un petit tour du rayon. Ça fait longtemps que je suis pas venu. Donc là, on a en box aussi la Nintendo Switch Lite Hyrule Edition, une grosse boîte, c'est un PLV aussi, et je sais pas si elle est dans les rayons. Donc là je viens d'arriver, donc là il y a une petite borne d'arcade. Ici on a des accessoires, des manettes, tout le tralala habituel. Ici qu'est-ce qu'on a encore de nouveau, des accessoires, de ce qu'on a, accessoires. Et en fait, ici on a le rayon Switch. Alors coin Nintendo ici. Voilà. Avec tout ce qui est Pokémon, bidule chouette. Mario, Kirby. Après, est-ce qu'on a toujours un coin... Ah, il est là, je pense. Là, c'est un coin de jeux indépendants. Juste là. Donc c'était souvent là que je chopais des choses plutôt sympas. Je vais prendre le temps de regarder après la vidéo. On peut regarder 2-3 trucs ensemble. Bon, ça c'est pas ouf. Ça non plus. C'est classé. Je pense que c'est classé par ordre alphabétique. Saga of Sin, ça c'est pas mal ça et c'est pas cher normalement. 25 balles. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, il y a des jeux indépendants qui n'étaient pas présents avant. Heureusement, ils en reçoivent au fur et à mesure. Avec le boulot, la reprise, j'avoue que j'ai pas eu le temps de me pencher. Donc là, il y a des livres, Amiibo, et ensuite il y a le coin des consoles. Et là, elle n'y est pas ici. Bon, à mon avis, après elle vient d'arriver, donc elle est peut-être encore en arrière stock. Là, il y a les Switch Lite, jaune, verte, rose, bleu. Et ensuite, on a ici le coin PlayStation 4, PlayStation 5. C'est un peu plus petit qu'avant. Et le coin Xbox, il est tout là-bas. Voilà les amis. Bon bah écoute, moi je vais essayer de trouver un vendeur, voir s'ils ont reçu les Switch Lite. Bon là les gars, j'attends de voir parce que je pense que les vendeurs ils sont partis manger. Et en fait je suis tombé sur ça, sorti le 26, 204 €. C'est carrément moins cher que sur le net ça. Console plus abonnement 12 mois, plus pack additionnel, 204 balles. Magnifique. Faut juste réussir à la trouver maintenant. Bon les gars,
quand je vous dis que la patience, elle est toujours récompensée, vous allez le comprendre en arrivant à la maison. Là, il me reste quoi, 2% de batterie, ça va s'éteindre. Je vous explique tout à la baraque, les gars. Bon, les gars, je suis revenu dans mon fief. Wow, c'était un peu l'expédition. J'avais bossé le matin, donc j'avais pas beaucoup de batterie. Et en fait, sur place, j'avais plus assez de batterie pour pouvoir filmer et faire un vlog comme je l'aurais imaginé. C'est pas grave. L'histoire, finalement, elle finit bien, les gars. En gros, la Switch, j'ai failli la commander il y a très longtemps, la précommande. La précommandée, j'avais vu des prix différents. J'avais vu 229, j'avais vu 219. Et là, Leclerc, je vois, je l'ai filmé, je crois. J'espère que j'avais suffisamment de batterie. Je le verrai au montage. J'ai filmé 204 € avec des goodies et puis abonnement d'un an, etc. Alors déjà, comme goodies, j'ai eu ces stickers là. Ces petits stickers à l'effigie du jeu Zelda Echo of Wisdom. Donc sympa, ces petits goodies. Hâte de pouvoir jouer à ce jeu-là, puisque je me suis pris le jeu à 44 €, moins 44 € moins, et oui, il y a un moins, j'avais un petit bon d'achat. Donc finalement, je l'ai payé 40, j'avais 3 balles de mon achat, je crois. Je l'ai payé 41 €. Très content, je vais pouvoir y jouer, et j'ai discuté avec Romain, le vendeur là-bas, par la suite. Et il m'a dit qu'il a eu l'occasion de le tester pendant pas mal de temps. Et il a vraiment kiffé, donc si lui me dit ça, c'est plutôt bon signe. Et sinon, je vous sors la bête, la guerrière, les gars. Je vous la montre. La bécane qui est là. Elle est salade tomate oignon, il n'y a aucun défaut. Vraiment, elle est toute jdid. Et en fait, il en a reçu que 2. C'est ouf quand même. Hein. 2 seulement pour tout Leclerc. J'en ai eu une, et après il y en a une autre qui est partie. Donc finalement, très content parce que 204 € avec ce petit goodies, avec un autre goodies que je vous montrerai plus tard que j'ai pas encore reçu. Et lui, il est vraiment plaisant, on en discutera sous peu. La console qui est dans un état nickel, vraiment nickel de chez nickel. À la réception, ça aura peut-être été le stress de se dire est-ce qu'elle va pas être abîmée. Là, franchement, vraiment très propre. Et j'ai payé 20 € de moins que ce qui était prévu. Donc finalement, la patience, elle est toujours récompensée. Bon, là au moment où je tourne ces images, il y a la PS5 Pro 30e anniversaire qui a fait... Visiblement, il y a quelques rumeurs qui disent qu'il y aura peut-être quelques revendeurs qui auront, magasins du coup, qui auront la PS5 Slim 30e anniversaire. Ça, j'ai du mal à le croire, vu comment c'est parti vite. Mais, comme je vous ai dit, c'était pas un objectif. La Switch déjà Lite, j'ai dit OLED tout à l'heure, je voulais dire Lite si c'est le cas. J'ai déjà passé un temps fou de réflexion pour savoir si ça valait le coup ou pas. Et finalement, j'ai pris la décision de l'acheter comme objet de collection, les gars. C'est-à-dire que, pour le moment, à l'heure actuelle, je vais la laisser telle qu'elle. Même si j'avoue, et là c'est en discutant avec mes enfants, qu'à l'intérieur, en fait, c'est écrit download. À l'intérieur, tu peux avoir 12 mois déjà gratuits d'abonnement, si tu l'ouvres. Et en plus, je crois qu'il y a 10 jeux en code de téléchargement. Donc, en soi, elle va pas rester comme ça longtemps. Pour le moment, je la laisse telle qu'elle. Ça me laissera encore un peu le temps de réflexion. Elle va avoir évidemment sa place dans la collection Zelda qui s'étoffe de jour en jour. Mais je pense que je vais finir par l'ouvrir. La Lite, elle me fait un peu peur. Je vous l'ai déjà dit. Les Joy-Con, ils sont greffés à la console. Donc s'il y a un souci de drift ou autre, c'est toujours une réparation plus complexe. Bon, maintenant, on va dire en soi, il y a une garantie, etc., qui va pouvoir permettre d'eux. Mais pour une console, entre guillemets, collector, c'est toujours un peu plus stressant. Donc pour le moment, on reste comme ça. Je me laisse les prochaines semaines pour me décider. J'ai 12 mois d'abonnement, j'ai plein de choses à faire. J'ai le temps de réflexion. Voilà. De votre côté, je ne sais pas comment ça s'est passé. Est-ce que vous avez réussi à vous la choper? Alors en précommande, elle est arrivée à la maison, j'imagine, dans quel état? Et puis pour ceux qui ne l'ont pas précommandé mais qui ont voulu la choper en magasin, comment ça se passe? Est-ce qu'il y en a partout? Ou est-ce que c'est comme à Mont-Leclerc, il y en a très peu? C'est une question qui m'intéresse. Donc si vous avez une réponse à m'apporter, n'hésitez pas en commentaire.
Voilà les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce qui fait plaisir. Puis si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas, les gamers, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.